Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite, ou si vous voulez avoir des précisions, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc pour ce mois de décembre, on va prendre un message de l'oracle de l'harmonie. Ensuite, on tirera le tarot et on complétera pour le relationnel général sentimental avec l'oracle des miroirs et le mandala of oracle. Pour le professionnel matériel financier avec le Béline et pour la surprise, l'imprévu avec la triade. Et on finira par un message du petit oracle des anges et une carte pour une question-réponse ou pour un message si vous n'avez pas de questions. On y va. On va voir tout de suite. Allez, pour les Gémeaux au mois de décembre 2021. Quel est le message pour les Gémeaux? Le message. Êtes-vous à l'écoute? La vision, quelle est votre vision? Alors, je vais vous lire le petit message. Alors, on va regarder d'abord pour la carte du message. Si vous avez ces problèmes, vous avez les solutions pour vous en sortir. Si vous avez ces objectifs, vous avez les clés pour les accomplir. L'univers vous envoie toujours des messages pour vous aider à avancer vers ce que vous désirez. Prenez-vous le temps de les écouter. Ces messages peuvent survenir à travers des idées, des rêves, des synchronicités. Écoutez ce qu'ils provoquent en vous, ce à quoi ils font écho. Vous n'avez pas toujours à creuser seul pour comprendre la source de vos blocages ou le comment de telles réalisations parce que l'univers chemine avec vous et vous envoie des indices à longueur de journée. Tous les messages que l'univers envoie peuvent être la réponse ou des indices qui mènent vers la solution. C'est quand vous n'écoutez pas que cela se transforme en mots, blocages et problèmes et que vous n'avancez pas. Prenez donc le temps d'observer ce qui se passe dans votre quotidien, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous fait ou ne fait pas, et ce que tout cela fait résonner en vous. Des paroles ont-elles réveillé des blessures à libérer pour mieux avancer, des croyances limitantes à dépasser? L'univers travaille toujours à vos côtés, il vous donne toutes les réponses à toutes vos problématiques. Autorisez-vous à délaisser votre mental et laissez l'univers vous aider. C'est lorsque l'eau se calme que la réponse devient claire. Alors le conseil pour vous, sur un carnet, écrivez votre demande à l'univers. Par exemple, merci univers de m'indiquer les étapes à suivre pour débloquer tel problème. Et pensez à observer ce qui vous fait réagir durant les prochaines journées. Notez ce qui vous a marqué, ce qui vous a ému, ce qui a attiré votre attention, ainsi que les synchronicités, les rêves reçus durant la nuit. Enfin, prenez un moment pour réunir tous ces bouts d'informations et regardez s'il n'y a pas des informations générales qui en ressortent, comme les pièces d'un puzzle qui se regroupent. On va lire la vision. Donc, quelle est votre vision? Si vous voulez savoir quelle est la prochaine étape de votre vie, regardez là où vous voulez aller. Regardez votre avenir droit dans les yeux et soyez clair avec vous-même. Que désirez-vous vivre dans votre futur? Écoutez ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, soyez attentif à vos ressentis. Vous serez dirigé vers l'endroit, la personne, la situation que votre âme désirait expérimenter durant cette vie terrestre. Créez votre vision. Cette image sera ce qui vous encouragera à avancer lorsque votre enthousiasme vous fera défaut ou bien lorsque vous douterez de la raison de votre existence. Au moment où vous en aurez besoin, vous vous souviendrez de cette vision qui vous aidera à vous révéler pour aller là où l'univers vous appelle et où les personnes qui ont besoin de vous vous attendent. Voilà pour les petits messages. J'espère que ça parlera à certains et certaines d'entre vous et que ça vous aidera surtout. Allez, on va voir avec le tarot. On va commencer par la dominante avec 3 cartes. Allez, pour les Gémeaux, on en a une, 2. Pour les Gémeaux au mois de décembre, la dominante, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Donc on a la reine d'épée, l'as de denier et le 2 de coupe. Et derrière, nous avons le 2 d'épée. Ok.
Alors ici, il y a le fait, on a un as, l'as de denier, on nous parle de... Alors là, c'est le démarrage, le commencement. Ça peut être une proposition. On est dans le concret avec les deniers. On a la reine d'épée qui est très dans le mental, hein, qui ne fait pas jouer ses émotions ici. Et de l'autre côté, on a le 2 de coupe et on est en plein dans les émotions. Hein. Ouais. Vous êtes un peu perturbé sur ce mois de décembre, les Gémeaux. Il y a une dualité intérieure par rapport à ce que vous voulez réaliser là, hein, à ce que vous voulez mettre en route, concrétiser. Ici, ça pourrait me parler aussi soit d'un divorce, hein, avec un problème au niveau matériel et financier pour certains et certaines d'entre vous. Soit c'est par rapport à la concrétisation d'une relation, ou tout simplement, vous devez trancher euh, dans une situation relationnelle pour vous donner un nouveau départ. Et on voit que vous êtes dans l'indécision, vous êtes bloqué, mais c'est un conflit intérieur, hein, entre le mental et les émotions ici. Vous ne savez pas quelle direction prendre, vous ne savez pas comment vous y prendre. Ok, on va regarder avec quoi vous venez. Avec quoi vous venez, avec quoi vous entrez sur ce mois de décembre, les Gémeaux. Le 4 de coupe. 4 de coupe qui nous parle de lassitude, d'ennui. Qu'est-ce qu'on a derrière? La reine de Pentacle qui nous parle du quotidien. Il y a une certaine lassitude, hein, dans votre quotidien, dans votre routine là. Vous êtes, voyez, vous vous ennuyez, vous êtes las. Vous êtes peut-être las d'une situation aussi. On va regarder quel est le défi, le challenge pour ce mois de décembre. Ouf. Bon. Alors ici, on a le 10 d'épée, la fin d'un cycle, mettre fin à quelque chose. Hein, ça rejoint la reine d'épée qui tranche. Mettre fin, pardon, à une situation, à des illusions. Hein. Moi, j'entends des illusions. Mettre fin à de la manipulation. Il y a quelque chose comme ça qui sort. Vous devez mettre fin à une situation ou un relationnel ici. Avec le 5 d'épée, on est dans la duperie. Hein. Il y a peut-être là aussi le fait, peut-être que vous portez un masque. Hein, et là, on vous demande justement de vous dévoiler. C'est possible aussi. Hein. C'est pas que les mensonges, hein, ici. Mais pour d'autres, c'est la fin d'un relationnel, hein, parce qu'on voit qu'il y a... Là, je ressens de la manipulation. Derrière, on a l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle, pareil, hein, d'un nouveau départ. On est de nouveau dans les as, mais un nouveau départ au niveau émotionnel. Là, ce que je ressens pour vous, c'est le fait de repartir sur des bases saines dans votre vie, quel que soit le domaine. Mm. On voit, il y a le fait de partir et ouais, voilà, on y est. Hein. Avec le 6 d'épée, vous quittez une situation difficile, douloureuse, pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Avec le magicien, on est vraiment là-dessus, hein, sur quelque chose de nouveau. Ça demande peut-être de vous dévoiler, hein, et d'oser exprimer vos émotions, vos ressentis. Ce que vous n'avez peut-être pas fait jusque-là. Hein. La reine d'épée, elle communique pas sur ses émotions. Elle a appris de ses expériences. Alors, vers quoi vous allez si vous relevez ce défi, ce challenge? Après, c'est aussi le fait d'arrêter de se mentir à soi-même. Hein. C'est possible. Hein. Allez. Il y avait trop de cartes qui se sont retournées. Allez, vers quoi vous allez, les Gémeaux? Bah, vers l'impératrice, oui. Et derrière, on a le 10 de denier.
bah, vous allez vers la réalisation de qui vous êtes en fin de compte, hein. Vous allez vers votre épanouissement personnel, vous concrétisez quelque chose dans la matière, vous vous affirmez. Vous allez vers l'abondance par rapport à une situation. En fait, si vous lâchez ça, si vous terminez, alors lâcher ou terminer ou mettre fin, hein, c'est comme vous le sentez. Vous allez vers l'abondance, vers beaucoup plus de communication, de créativité. On voit que vous pouvez concrétiser un projet créatif ici aussi. Mais surtout, vous allez prendre votre place et vous allez vers votre épanouissement personnel. Allez, alors celle-là, je vais la mettre là, comme ça. Voilà. Pour que vous puissiez voir les autres cartes en bas. Allez, au niveau relationnel, général et sentimental, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Pour les Gémeaux au mois de décembre 2021. On a la grande prêtresse, la papesse. Et derrière, on a la justice. Ouais. Bon, ici, il y a le fait de savoir la vérité. On parle que vous avez une très forte intuition sur au niveau relationnel général et sentimental. Là, vous avez une très forte intuition. Vous savez des choses ici. Avec la justice, on a encore cette histoire de trancher, hein, de retrouver un équilibre. Je pense qu'il y a des révélations ici, hein. Ouais. Ouais. C'est le fait aussi d'arrêter. Vous voyez, ce 4 d'épée, là, on était sur le 4 de coupe, hein, sur l'énergie où vous entrez sur le mois. J'ai l'impression qu'il y a le fait de mettre fin à cette stagnation dans votre vie relationnelle, générale ou sentimentale, et vraiment d'aller vers ce qui vous passionne, d'accord? On a encore un as ici, hein. Vraiment cette idée de nouveau départ pour vous, hein. Ouais. C'est comme si vous aviez les réponses en vous, hein, par rapport à une situation, là. Alors, sur le professionnel, matériel et financier, on a le 2 de Pentacle. Alors, vous essayez de trouver un équilibre au niveau professionnel ou au niveau, alors ça peut être au niveau financier aussi ou matériel, hein. Il y a le fait de jongler, de trouver un équilibre. Et derrière, on a le 9 de coupe. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il part. Il laisse des choses derrière soi. Alors peut-être qu'il y a une situation instable ici, il y a une instabilité, et là ça vous demande, pour arrêter cette instabilité, pour trouver un équilibre, de laisser des choses derrière vous, au niveau matériel, financier, ou au niveau professionnel. Bon, on va regarder. Je sais pas, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être une activité secondaire là qui va prendre de plus en plus de place, hein, sur le mois de décembre. On va voir maintenant la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les Gémeaux. L'As de bâton. Le page d'épée. On est toujours... Alors l'As de bâton, c'est aussi les émotions, hein. On est aussi dans les sentiments, mais on est dans l'action. Et avec le page d'épée, ici, on est dans tout ce qui est communication, hein. Vous allez apprendre des choses ici, j'ai l'impression, hein. Donc l'imprévu se passe plutôt au niveau de la communication, de l'intellect. Soit une nouvelle idée, j'entends une nouvelle activité. Soit c'est par rapport à une communication qui arrive et qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. On parle aussi de formation ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Le fait de rechercher, d'être dans la recherche par rapport à une communication, j'allais dire, par rapport à une formation. En tout cas, on voit que vous voulez donner une nouvelle impulsion dans votre vie, là. Ok. Alors, je vais mettre ces cartes de côté.
On va commencer avec la vie relationnelle générale. Et ensuite, on fera au niveau sentimental. On y va. Pour les Gémeaux au mois de décembre. Au niveau relationnel général. Bon, vous avez le miroir magique. On a la personne extérieure à vous, homme ou femme. La clairvoyance, il y a des révélations ici. Ou des prises de conscience. Soit c'est intérieur, soit c'est quelqu'un qui vient vous révéler quelque chose ici. Il y a une évolution. La joie. Et on a l'enfant. Quelle carte s'est retournée? Le changement, je vais la prendre. On va la mettre avec l'enfant. Là, on a le verdict. Donc, on nous parle bien de révélation ici. Oh oui, il y a des accords qui sont trouvés. Il y a des communications positives. Alors, la fatalité ici, je la vois comme une carte de rapidité. Je ne la vois pas comme une carte négative. Ouais. Il y a des invitations ici. Alors, des propositions de conciliation, de réconciliation, c'est possible aussi. Peut-être avec un enfant. Pour d'autres, ça peut être un enfant qui va vous annoncer quelque chose. En tout cas, c'est positif, puisqu'on voit une évolution positive, mais ça apporte un changement dans la vie de cet enfant. Pour d'autres, c'est une personne extérieure à vous. Vous allez y voir plus clair. Alors, soit vous allez prendre conscience de certaines choses et vous allez opérer un changement dans ce relationnel en déclarant. Ça peut être vous qui déclarez quelque chose aussi. Il y a un accord qui est conclu de toute façon. On voit que vous avez peut-être un peu peur que les choses se dégradent, mais non. Vous allez avoir des communications positives, il y a des bonnes nouvelles. Pour d'autres encore, dans un relationnel, il y a une évolution positive par rapport à un projet. Peut-être qu'il y a quelque chose de confus ici. Et on voit qu'il y a un changement qui est en route. Il y a un changement qui se prépare par rapport à un projet, quel qu'il soit. Vous allez y voir plus clair ici et vous allez avancer au niveau relationnel. Pour d'autres, vous allez rencontrer une nouvelle personne, peut-être un peu plus jeune que vous ou peut-être un petit peu immature, mais pas dans le sens négatif du terme. Dans tous les cas, c'est positif pour vous. Cette nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle rencontre amicale ou au niveau professionnel ou autre, ça va vous faire du bien. Il y a beaucoup de joie, de festivité ici, de motivation qui revient. Il y a peut-être une connexion avec cette personne ici. Grande intuition. Vous avez peut-être pas mal de points communs au niveau spirituel ici, dans la façon de voir les choses. Ok. Allez, on va voir au niveau sentimental. Allez, pour les Gémeaux au mois de décembre. Sur le miroir magique, on a la protection. Bon. Que demander de plus? En tout cas, c'est très très positif pour vous. Les révélations qui arrivent, elles ne sont pas vécues négativement du tout. C'est plutôt le contraire. D'accord? Ce ne sont pas des vérités qui blessent. Vous allez y voir plus clair là, dans un relationnel. On a la blessure. La rupture. La manipulation. Sur la joie, on a l'obstacle. Le temps. Et on a le succès derrière. Sur le passé, sur la nostalgie, sur une personne que vous connaissez déjà au niveau sentimental, on a le couple ici. Alors après, attention, ça peut être homme-homme, femme-femme. Il n'y a pas, voilà, homme ou femme. Il y a de la séduction, il y a de l'alchimie. Ouais, bah dis donc, là pour les célibataires, c'est cool, hein. Alors, pour d'autres, ça peut être vous avez déjà vécu avec cette personne, là, il y a de nouveau
une proposition, il y a quelqu'un qui va vous tenter de vous séduire que vous connaissez déjà. Alors, vous n'avez peut-être pas vécu sentimentalement, enfin une histoire amoureuse ici, hein, mais dans tous les cas, cette personne, vous la connaissez déjà et on voit qu'il y a du succès, hein, qu'il y a une réussite. Alors, bon, vous êtes protégé par rapport à une tristesse. Vous allez y voir plus clair par rapport à une rupture ici. Alors les célibataires, hein, c'est quelque chose qui vous a marqué hein, par rapport à une personne en particulier, hein, homme ou femme. Vous allez y voir plus clair sur ce mois de décembre. Vous allez évoluer, vous allez... Alors moi, la manipulation, là, je la vois... Alors on en avait parlé tout à l'heure. Vous voyez, vous évoluez là. Et en plus, j'ai l'impression que... Alors, soit vous arrêtez de vous mentir à vous-même, vous arrêtez d'espérer le retour de cette personne, soit, donc ça c'est une prise de conscience hein, par rapport à la rupture qu'il y a eu, soit vous faites tomber les masques ici, parce que vous vous protégiez peut-être jusque-là, hein, vous ne vouliez pas vous dévoiler, et là, vous, vous allez faire tomber le masque, ou votre protection, ou votre armure. Hein. Sur la joie, on a l'obstacle instabilité. Bah oui, ici, pour moi, il y a plus vraiment d'obstacle. Hein. Euh, Là, vous allez comprendre quelque chose sur le mois de décembre et je pense que du coup, il y a une guérison qui se fait. Du coup, vous allez retrouver cette joie de vivre. Hein. C'est ce qui vous a bloqué jusqu'ici, hein, c'est cette rupture-là. Et on parle, par contre, on parle encore de temps, de patience, mais il y a une nouvelle rencontre qui se prépare. Hein, il y a un changement qui arrive. Alors, on vous dit, c'est peut-être pas sur le mois de décembre, mais ça va arriver. Pour d'autres, on parle d'une personne que vous connaissez ou du passé qui revient, avec qui vous avez peut-être vécu quelque chose, ou alors si c'est pas dans le sens sentimental, vous avez vécu quelque chose, peut-être que voilà, le lien s'est arrêté pour X raisons, il y a peut-être une trahison ou autre, hein, ou alors vous êtes perdu de vue et ça vous a blessé. On voit qu'il y a eu des obstacles, il y a une instabilité ici. Euh, on vous dit patience, mais là, on est en train de vous dire qu'il y a bien une personne qui peut revenir ici. Hein. Que ça soit, en tout cas, c'est une personne que vous connaissez déjà. Il y aura du flirt sur le mois de décembre. Mais on ne voit pas de démarrage encore de la relation. Hein. Il y a encore du temps avant que ça démarre, mais on voit qu'il y a une nouveauté qui se prépare. Il y a un changement qui se prépare dans votre vie sentimentale, les célibataires. Pour les couples ici. Bon. Alors, pour les couples qui ne vont pas bien. Alors j'ai juste un autre message avant, excusez-moi. Pour ceux qui ont peur de répéter des schémas ici et que les choses, voilà, qu'il y ait de nouveau une rupture ou autre, que ce soit une personne qui revient ou alors que vous rencontriez une nouvelle personne, on vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Donc là, ça ne sera pas pareil. Par contre, ça met du temps, hein. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de prendre connaissance des choses ici. Hein. Je vous sens écouter votre intuition. Pour les couples qui vont mal, là, on voit que vous êtes protégé, on voit que votre partenaire, homme ou femme, hein, vous a blessé, vous a peut-être trahi, ou en tout cas, voilà, vous sentez qu'il y a une rupture ici, on voit que voilà, vous allez prendre conscience que vous voulez mettre fin à cette relation. Il y a peut-être il y a des choses qui vont avancer sur ce mois de décembre, mais on voit que la séparation ne sera pas encore actée sur ce mois de décembre. En tout cas, vous prenez conscience hein, de ce qui vous bloque, de ce qui vous déstabilise ici. Peut-être qu'il y a un peu de chantage affectif. Pour les couples où tout va bien, il y a la fin d'une situation qui vous a attristé dans votre couple. Par contre, vous êtes encore, on va dire que ça a fragilisé votre couple, mais on vous dit qu'il y a un renouveau qui arrive. Peut-être pas sur le mois de décembre, ça prend un peu de temps, mais il y a quelque chose qui arrive. Hein. On a la réussite ici dans tous les cas.
Pour les situations complexes, bon, écoutez, moi je pense ici que pour ceux qui sont dans des situations instables ou complexes, vous mettez fin à cette relation, vous prenez conscience des choses. Euh, Encore, hein, il peut y avoir du chantage affectif ou alors c'est votre mental ou la dépendance affective hein, qui peut ressortir ici. Hein, mais en tout cas, vous avancez. Vous évoluez par rapport à ça. Il peut y avoir un peu de manipulation, mais là, vous laissez plus faire. Hein. Euh, Vous avez envie de retrouver votre joie de vivre et on voit que par rapport à cette rupture, ça va opérer un changement ici. Il y a une nouveauté qui va arriver dans les mois à venir. Et pour moi, c'est pas sur le mois de décembre. Allez, on va continuer avec le professionnel, matériel et financier. Donc on avait le 2 de pentacle, le 2 de denier qui jongle. Vous le voyez jongler là. Il y a de l'instabilité. Il essaye de trouver un équilibre. Ce 2 de denier, ce personnage. Allez, on va voir avec le Béline pour les Gémeaux au niveau professionnel, matériel et financier. Ok. Bon, là, il y en a trop. Je ne vais pas les prendre. Par contre, celle-là, on a la réussite. Ah, et on a l'appui, la stabilité, le soutien. Le trafic. Le changement. Il y a pas mal de changements pour vous. Hein. L'ennemi. Et les nouvelles. On va remettre une carte sur l'ennemi ici. Je vais le faire tout de suite. Ok, la beauté. Ouais. Donc en dos, on a le procès, la clé. Voilà, vous sortiez d'une situation, ça me rappelle le 2 d'épée qu'on a vu tout à l'heure. Vous sortez d'une situation bloquée, de désaccord, d'une impasse ici. Hein. Ça peut être au niveau professionnel. Ouais. Il y a une insatisfaction au niveau financier ici peut-être. Ouais, alors ça peut être parce que votre contrat est temporaire ou parce que vous avez l'impression de ne pas être, enfin, d'être sous-payé hein, par rapport à ce que vous fournissez. Ouais, il y a le fait de mettre fin à une situation ici. Hein. Il y a un changement radical. Alors, on va d'abord passer au niveau professionnel. Donc, on parle de trouver un équilibre, d'instabilité avec le 2 de denier. Ici, on vous dit que vous avez une aide qui arrive ici, qui va avec beaucoup d'échanges, qui va vous permettre d'opérer un changement dans votre vie professionnelle. Il est possible qu'il y ait une ou des personnes au niveau professionnel qui vous rabaissent, qui sous-estiment vos capacités. Ça touche l'estime de soi ici. Hein. Vous allez avoir pas mal de communication et c'est une réussite pour vous, d'accord? Vous avez la réussite sur cette difficulté. Il y a peut-être une difficulté au niveau professionnel. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Vous allez stabiliser une situation. Au niveau financier, ici, voilà, vous allez avoir un appui, une aide hein, par rapport à une transaction, par rapport à des échanges financiers. Il y a un changement positif qui arrive. Bien sûr, ça peut ne pas plaire à tout le monde. On parle par rapport à des difficultés. Ici, vous allez être reconnu, d'accord, par une personne, par un organisme. Vous allez en avoir des nouvelles et c'est super positif pour vous. Au niveau matériel, on pourrait parler d'un notaire ici, d'un banquier, d'une personne assermentée. Euh,
il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de papiers. Ça peut être un juge aussi, hein. En tout cas, il y a un changement positif pour vous. On vous reconnaît, on reconnaît que vous avez besoin d'aide, on reconnaît que vous êtes dans une situation difficile. Il y a une personne ou un organisme qui est là pour vous aider. Ça peut être un avocat, une avocate, c'est pareil. Bon, vous avez la réussite là-dessus. Donc je pense que vous allez, cette personne, cet organisme va justement vous aider à retrouver une certaine stabilité, à apaiser votre stress aussi. Vous pourrez nous parler de prud'homme ou de médecine du travail aussi, hein, ici. Ok, on va passer maintenant à la surprise, bonne ou mauvaise, à l'imprévu. Donc on avait l'as de bâton. Alors, on y va. Pour les Gémeaux au mois de décembre, quel est l'imprévu ou la surprise, bonne ou mauvaise? Donc là, on a l'épreuve, l'illusion, l'erreur, la sagesse. Où j'ai l'impression que vous devez ouvrir les yeux là. C'est comme si vous étiez dans la mauvaise direction, mais que jusque-là, vous avez fermé les yeux, vous vouliez pas l'accepter. Et sur ce mois de décembre, vous allez avoir un événement là. Il y a une nouveauté qui arrive avec cet as de bâton qui va vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Je ne dis pas que vous allez le prendre positivement sur le coup, hein. Oh oui. Ah, on est bien dans la prise de conscience là. Allez. Non, trop de cartes. Allez, pour les Gémeaux. Bon, il y en a toujours deux qui veulent sortir. On a l'amour, on a le sceau. Ici, on a les messages. L'âme, le désert et le delta. Ouais, vous ouvrez les yeux ici. Par rapport à une situation, par rapport à un relationnel, hein, quel qu'il soit, en tout cas, on voit que ça vous affecte ici, hein. Ça vous affecte grandement. Peut-être que vous vous étiez fait une promesse à vous-même. Il y a eu une erreur, soit de jugement ou une erreur par rapport à un engagement quel qu'il soit ou par rapport à une signature. Cet événement, il arrive soudainement, d'accord? Mais c'est pour vous faire prendre conscience, on voit que c'est difficile pour vous, hein. C'est difficile d'ouvrir les yeux sur ce qui arrive là. Mais ici, il ne faut pas le voir comme une erreur, hein. Vous avez fait votre expérience et aujourd'hui, ben, si ça se passe comme ça, si cet événement arrive, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience que ce n'est pas votre chemin, que ça ne vous correspond pas et qu'il y a vraiment quelque chose de mieux où les choses seront beaucoup plus faciles. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de difficultés, mais ça ne sera pas comme là où vous voyez cette carte de l'épreuve avec toutes ces épines ici. C'est comme si vous avanciez un peu, à chaque fois il y avait une difficulté, puis une autre qui se rajoutait, puis encore une autre, puis encore une autre. Et ça n'avance jamais vraiment en fin de compte. Et là, vous allez ouvrir les yeux avec cet événement, cette nouveauté qui arrive là. C'est rapide, c'est soudain. La prise de conscience peut être très rapide. Ça peut être, vous pouvez sentir une certaine violence, hein, attention, hein, quand je dis violence, c'est dans la façon de prendre conscience des choses, hein, parce que vous avez fermé les yeux jusque-là et vous n'avez pas écouté votre petite voix intérieure parce que au fond de vous, vous le saviez. Mais c'est positif par la suite, d'accord?
c'est pour vous donner ce nouveau départ. Ok, j'en dis pas plus, il y a pas besoin d'en dire plus, et puis ça parlera à qui ça parlera, hein, comme d'habitude. Alors, on va faire le petit message pour vous, les Gémeaux. On a la protection. Encore une fois, hein, cette idée de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Vous avez beaucoup de soutien, les Gémeaux, hein, par rapport à ce qui va se passer, et on vous parle de transformation. Ah oui. À travers le merveilleux amour, pardon, qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc on voit qu'il y a un changement en préparation, ça met du temps, on voit que les choses vont se transformer, que ce soit au niveau relationnel ou alors au niveau matériel, hein, ou professionnel. Ça vous demande du courage, mais le courage, je le vois dans le fait de regarder les choses en face. Et je pense que, comme dit, hein, l'imprévu, la surprise ici qui va arriver, euh, vous allez être obligé d'ouvrir les yeux et de faire face. On va terminer avec la petite carte question-réponse. Donc là, vous vous posez une question et puis on prend la carte qui tombe, hein, pour vous les Gémeaux. Et si vous n'avez pas de question, vous prenez le message qui vient comme ça. Allez, pour les Gémeaux au mois de décembre 2021. La réponse, le pardon. Derrière, on a nul besoin de s'inquiéter. Là, les Gémeaux, par rapport à votre question, hein, c'est le pardon, c'est le fait de faire la paix avec une situation, avec une personne ou autre. Je dis bien la paix, hein, ça ne veut pas dire accepter, comme je le dis toujours. Mais là, ce que je vois, en tout cas pour un message général ici, c'est le fait de vous pardonner, d'accord? Ne soyez pas là à vous critiquer, à vous juger parce que vous avez fait peut-être un choix il y a quelque temps ou quelques années qui n'était pas le bon, d'accord? Ne stressez pas. Soyez bienveillant, bienveillante avec vous, hein. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez être gâtés. Et puis on se retrouve bientôt. Et n'oubliez pas, comme toujours, la personne la plus importante, c'est vous.